Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de statistiques et en particulier de facteurs de confusion. Et on va faire ça avec R&R Studio même si ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, je vous ai préparé un petit exemple donc sous R Studio qui est le suivant. Donc on a des gens qui font partie d'une grande entreprise qui ont mangé à la cantine le midi, donc il y a 220 personnes, c'est une grande cantine, une grande entreprise. Et sur les 220 personnes, il y en a 155 qui ont eu une intoxication alimentaire, ce qui est énorme. Du coup, il y a une enquête de fait pour savoir de quoi ça venait. Donc, les données sont les suivantes. Donc, on a 155 intoxications alimentaires, 65 personnes qui n'ont rien eu du tout. Parmi les 155 qui ont été malades, donc il y en a 142 qui ont mangé un plat à base de frites, que j'ai appelé frites tout court. Et il y en a 13 qui ont mangé un plat à base de pâtes. Parmi les non-malades, il y en a 21 qui ont mangé un plat à base de frites et 44 qui ont mangé un plat à base de pâtes. Voilà, donc on va rentrer les données sous forme de vecteurs. Donc un vecteur statut, un vecteur plat prince. Et puis on met ça dans un data frame que j'ai appelé df. Voilà. Ensuite, on va le visualiser, même si c'est pas très parlant vu que c'est des variables qualitatives. Donc le mieux, c'est de faire un tableau de contingence pour vérifier qu'on ne se soit pas trompé. On a bien les bons nombres aux bons endroits, donc tout va bien. On va regarder aussi les lois marginales donc par rapport aux lignes avec prop.table. Et puis avec alors la fonction prop.table, hein, elle marche comme ça, on fait prop.table sur un table, virgule, et puis après 1 pour les lignes, 2 pour les lois colonnes. Donc allons-y. Hop, donc on voit que parmi les gens qui ont mangé des frites, il y a 87% de malades. Ok. Et puis parmi les gens qui ont mangé des pâtes, il y a 22% de malades. Je vous laisse lire le reste. On peut faire le tableau suivant les colonnes aussi. Donc là, on voit que parmi les gens malades, il y a 91% de personnes qui ont mangé des frites. Et parmi les gens malades, il y a 8% qui ont mangé des pâtes. Ok. Bon, on commence à dégager une petite tendance d'après ça. On va regarder ça plus visuellement avec des représentations graphiques et des diagrammes en barre. Hop. Donc là, qui compare les proportions, un diagramme en barre de proportions. Donc là, on voit très bien que parmi les gens qui ont mangé des frites, la plupart sont malades. La plus grosse proportion ont été malades. Et parmi les gens qui ont mangé des pâtes, du coup, la plus grosse proportion, c'est le contraire, c'est des non-malades. On peut renverser nos variables. Donc là, on voit que parmi les malades, hein, la plus grosse proportion, c'est des gens qui ont consommé des frites. Et parmi les non-malades, c'est la plus grosse proportion, c'est celle qui a consommé des pâtes. Bon. On peut aussi vérifier que on a un test significatif. Bon, là, vu les effectifs et vu les graphiques, on se doute que ça va être significatif, voire très significatif. On fait un propre point test. Donc, alors, on voit qu'on a une p-valeur qui est de 2,2 fois 10 puissance moins 16, qui est ridiculement petit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en dessous de la valeur minimum que R peut calculer, donc on peut la considérer comme nulle quasiment. Il nous donne nos deux proportions, donc le test est significatif, on s'y attendait. Et donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors la conclusion rapide et facile, c'est de dire c'est la faute des frites. Donc c'est les frites qui ont causé l'intoxication alimentaire. Or, dans cet exemple que je vous ai inventé, c'est pas le cas. En fait, c'est pas le cas du tout. Donc il y a bien un lien entre le fait d'avoir consommé des frites et d'être malade, et celui d'être malade. Il y a un lien, mais c'est pas un lien de causalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un facteur de confusion qui est que les gens qui ont consommé le plat à base de frites ont pris une sauce avec, qui se marie bien avec les frites et moins bien avec les pâtes. Ce qui fait que les gens qui ont pris des pâtes, pour la plupart, ils n'ont pas pris cette sauce-là.
contrairement aux gens qui ont pris des frites. Voilà. Donc l'explication, elle tient là, elle tient dans le fait que c'est la sauce qui est responsable et qui ici est un facteur de confusion. Donc attention aux conclusions hâtives quand vous faites des études statistiques et quand vous faites des études épidémiologiques. C'est vraiment fondamental de se dire il y a peut-être un facteur de confusion, qu'est-ce que ça peut être? Et ça s'anticipe même en amont d'une étude quand on fait notamment des sondages. Il faut absolument éviter tout biais de confusion en fait et tout type de biais quand on fait des sondages, parce que sinon on fait dire n'importe quoi et ça veut plus rien dire. Et attention donc tout particulièrement quand on fait les résultats donc aux facteurs de confusion en question. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, là les frites n'avaient rien à voir là-dedans. Et puis, je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur les sondages, sur comment faire un sondage qui soit pas biaisé, en fait, tout simplement. Je verrai ça dans les jours à venir. Et puis, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est un facteur de confusion, du coup, maintenant. Et donc, pensez-y quand vous construisez vos enquêtes statistiques et quand vous faites vos résultats. Donc, posez-vous bien la question. Donc, est-ce que il n'y a pas un facteur de confusion qui se cache derrière. Donc voilà, alors bon, cet exemple n'était peut-être pas super réaliste, mais en tout cas il a le mérite de montrer un petit peu comment ça marche. Je vais vous en donner un autre oralement. Si vous regardez si vous faites une comparaison entre gens qui ont eu un cancer du poumon chez les gens qui consomment de l'alcool, les alcooliques et puis donc les gens qui ne consomment pas d'alcool, vous allez vous rendre compte que le cancer du poumon est plus fréquent chez les gens qui consomment de l'alcool. Mais, alors il y a un lien, mais il n'y a pas un lien de cause à effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un facteur de confusion derrière qui est que les gens qui consomment de l'alcool sont aussi des fumeurs, et la cigarette provoque le cancer du poumon. Voilà. Donc faites vraiment vraiment super attention à ça parce que ça peut mener à des grosses bêtises et des conclusions un peu hâtives. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et quel sujet vous aimeriez me voir traiter dans les prochaines vidéos sur RR Studio, sur les statistiques. J'en tiendrai compte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et à la mailing list pour ne rien rater non plus, des trucs et astuces inédits. Et j'en passe et j'en passe. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. À bientôt.